Bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle guidance concernant les flammes jumelles. Alors comme promis, je vous ai dit que je vous ferai une vidéo par semaine. Là, on va voir un petit peu où en est votre autre dans sa relation de flamme jumelle, vous aussi et votre lien. D'accord? Donc on va faire deux choix. Le premier choix avec le pendule, le deuxième choix avec le coquillage. Vous réfléchissez et on va commencer par le pendule. D'accord? Voilà, hop, on va mettre le pendule là. Et je vais essayer, on va prendre comme ça parce que c'est plus facile. On va essayer de voir un petit peu où il en est. Et par la même occasion, vous aussi, où vous en êtes dans votre lien de flamme jumelle. D'accord? Hop. Alors, on va commencer par votre autre. D'accord? Alors, où en est votre autre en ce moment concernant sa flamme jumelle? Alors, voilà. Ensuite, je vais chercher pour vous, pareil, vous, où vous en êtes cette semaine dans votre lien de flamme jumelle. Qu'est-ce que vous aussi vous avez à travailler ou pas, hein, on va voir. Hein. Voilà, et ensuite on fera le lien. Donc hop, j'enlève ça, je remonte un petit peu. Je sais pas si vous avez... Je vais baisser pour que vous voyez un peu plus. Voilà. Et après je tirerai le lien. D'accord? Donc on va voir pour votre autre. Hop, c'est la surprise. Ah bah dis donc, il est bien lui cette semaine. Alors. Donc là, moi, on me dit que votre autre, alors ça peut être déjà le cas, attention, il est déjà où il doit, alors il faut voir, travailler cet amour passionnel. Parce qu'il y a vraiment cet amour, alors vous voyez là comme c'est beau, regardez, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est vraiment un cœur rouge, donc l'amour passionnel. Donc vous voyez comme c'est rouge, rouge. Enfin, c'est pas tout à fait rouge, c'est peut-être plutôt rose, rouge, on va voir. Et donc votre autre, il est dans l'amour passionnel, où il doit travailler cet amour passionnel. Donc effectivement, c'est un amour passionnel, c'est un amour, on va dire, où il est enflammé, d'accord? Donc votre autre en ce moment, où il est comme ça, où c'est quelque chose qu'il doit travailler, d'accord? Il est, là on me dit aussi qu'il est dans l'ego spirituel, donc il est encore sur ces schémas d'ego. Donc là, c'est toujours pareil. Hein, la source, elle vient pour un peu lui dire qu'il faut qu'il redescende un peu, parce qu'en plus, vous voyez la carte. Hein, il y a un petit peu de noir, il y a un gros point noir là. C'est encore c'est pas encore un très gros ego, mais c'est encore de l'ego en ce moment où il est encore dans l'ego, donc il doit encore travailler ça. C'est pas encore tout à fait épuré, justement parce que il prend conscience que votre couple est un couple sacré. Vous voyez, c'est la relation de flamme jumelle. Donc là, il sait bien que vous avez un lien très fort, que vous avez un lien, même lui qui a eu du mal à comprendre. Mais vous voyez là en plus, c'est toujours... là, vous avez la source. Hein, la source qui est là et qui insuffle ça à votre autre, comme quoi, voilà, vous êtes un couple sacré. Et là, on me dit que
justement, si votre autre travaille l'amour passionnel, son ego, et justement qui prend conscience de votre lien, eh ben, il y aura un cadeau pour vous. C'est-à-dire qu'il y aura des nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles de votre autre parce que il va bien travailler, on va dire, ce qu'il a travaillé encore un petit peu. Donc là, on me dit, c'est quand même bien parce que, voilà, on sent bien qu'il y a une évolution justement chez votre autre assez importante, assez significative. Donc, on me dit qu'en fait, il va être récompensé. Donc, vous, par la même occasion, vous êtes récompensé parce que vous allez vraiment avoir des nouvelles de votre autre. Là, on me dit que la source, elle est en train d'œuvrer en ce moment pour que vous puissiez vous retrouver. Je pense que ça va pas être dans très longtemps parce qu'effectivement, quand j'ai fait le pendule avec les flammes jumelles, pour certains, c'est peut-être déjà fait, il y a peut-être déjà un retour. Là, on me dit que probablement, ça va être très bientôt, ça peut être juillet, août. Donc moi, je pense que c'est assez proche pour le premier tirage. Donc maintenant, on va voir vous. Comment vous êtes voilà, qu'est-ce qui se passe un petit peu? On va voir. Donc voilà, là je vois vraiment qu'il y a des cartes très positives. Très très positives par rapport à votre autre. Voilà. C'est rigolo. Alors, là, je vais commencer par celle-ci si ça vous embête pas, mais là, on me dit justement qu'il faut lâcher prise. Et si vous lâchez prise, vous aurez des nouvelles. Parce que vous voyez, les nouvelles, elles sont là. Donc, il arrive. D'accord? Donc là, on me dit vraiment lâcher prise. Je vais quand même commencer par le début. C'est quand même... Donc là, on me dit que vous allez avoir justement des signes. Vous allez avoir des signes près de vous, pour la féminine. Vous allez avoir des signes comme des synchronicités. Ça peut être des signes, je sais pas, que vous avez peut-être l'habitude. Ça peut être dans des rêves, ça peut être dans des intuitions. En tout cas, on va vous donner des signes sur votre parcours, d'accord, sur ce que vous vivez. Pourquoi? Parce que là, on me dit, c'est marrant, hein, là c'est pareil, on me dit que vous êtes sur le chemin des retrouvailles. Vous allez bientôt vous retrouver. Donc vous voyez, quand on voit votre autre et les nouvelles, ça coïncide aussi pour les retrouvailles. Donc là, la source, elle œuvre elle aussi pour vous amener sur cette rencontre, ces retrouvailles, parce que ça va être le moment pour vous aussi, d'accord? Ensuite, là, effectivement, lui, il a un peu d'ego, mais voilà, c'est pas encore trop grave. En tout cas, là, pour moi, on me dit que vous allez vous retrouver. On me dit aussi que il faut poser des limites à votre autre, d'accord? Il faut dire ce qui ne vous convient pas, d'accord? Il faut lui dire que voilà, vous voulez ça plutôt comme ça, ou il faut pas tout accepter, d'accord? C'est pas parce que c'est votre flamme jumelle que vous avez ce lien très fort, ce lien sacré, ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de tout accepter. C'est-à-dire qu'il faut mettre des limites parce que parfois votre hôte, il est là aussi pour que vous puissiez travailler sur votre estime de soi et votre confiance aussi en vous. Donc, posez des limites, d'accord? S'il y a des choses qui ne vous conviennent pas, ça peut être, je sais pas, des fois il peut vous pousser à bout, peut-être que, je sais pas, des fois il vous envoie des messages, des fois pas, ou des fois il vous dit des choses qui peuvent être assez blessantes. Enfin, quand vous sentez que c'est pas en adéquation avec qui vous êtes, eh ben n'hésitez pas à poser des limites, à lui dire, écoute, j'ai plaisir à être avec toi, mais par exemple, voilà, ça, si tu peux éviter, ce serait bien. Toujours dans une communication non violente pour éviter justement, voilà, que ça parte trop. Mais là, on me dit, il faut mettre des limites, d'accord? Ne pas tout accepter par rapport à ce lien. Et là, on me dit, ben voyez, il faut lâcher prise. Il faut lâcher prise parce que vous allez avoir des nouvelles. C'est quand vous lâcherez prise, eh ben que là, les nouvelles vont arriver. Donc là,
je trouve que c'est plutôt un tirage plutôt cool, parce qu'il n'y a pas vraiment de grosses choses très pesantes. Donc je dirais même c'est plutôt agréable, hein, parce que là voilà, on vous dit que vous allez avoir des synchronicités, les retrouvailles, qu'il faut quand même poser des limites et qu'il faut lâcher prise, d'accord? Parce que justement, vous allez avoir des nouvelles, parce que c'est votre hôte, il est vraiment dans cet amour passionnel, d'accord? Il a un petit peu d'ego, mais c'est pas grave, on le prend quand même. Et voilà, il y a aussi ce lien de couple sacré, donc il le conscientise. Donc il commence à savoir que en fait vous êtes liés malgré lui. C'est comme ça, d'accord. Donc là c'est vous et votre autre, et maintenant on va voir votre lien, d'accord. Alors je vais essayer de faire comme ça, hop. Donc là je tire les cartes, hop. Alors votre lien. Où en est donc votre lien? Votre lien, hop. Voilà, donc là, on est toujours... Alors, bah, ça m'étonne pas, tiens, 5e dimension, le féminin sacré, l'éveil spirituel et la protection. Ah bah, alors là, c'est magnifique parce que vous voyez, la protection, elle est en dessous de lâcher prise et des nouvelles. Donc en fait, on vous dit que vous n'avez pas à vous inquiéter parce que vous avez la protection de la source, d'accord? Vous avez cette protection divine. Donc, vous voyez comme c'est très lumineux, ça c'est vraiment la source divine. Donc, on vous dit, vous êtes protégés. Donc, n'ayez aucune inquiétude de toute façon parce que la source est toujours là dans votre lien. Vous voyez, ça c'est votre lien et c'est évident, mais voilà, vous avez cette protection sur ce lien, sur votre relation de flamme jumelle, de relation sacrée, d'accord? Couple sacré. Là, on me dit, alors on va commencer là aussi par le début. Donc là, on me dit que votre lien, voilà, il a atteint, on va dire, la 5e dimension, c'est-à-dire le plan au-dessus, encore de la 3D, comme on dit. Donc, ben voilà, ce lien s'élève de plus en plus, d'accord? Parce que, comme je vois là ce tirage, vous êtes de plus en plus proche justement des retrouvailles, là. Vous êtes vraiment dans cet amour passionnel, donc vous allez voir que vous allez vous élever de plus en plus, mais chacun de votre côté aussi, et votre lien, justement, par la même occasion, il va s'élever encore plus. Là, vous êtes le féminin sacré. En fait, c'est vous. C'est ce lien. C'est ce lien qui est, si vous voulez, dans cette élévation. C'est comme si ce lien entre le yin et le yang faisait qu'un, forcément, et donc le féminin sacré. Le féminin sacré est sur l'éveil spirituel. Donc ça, on voit bien qu'avec la 5e dimension et l'éveil spirituel, vous êtes vraiment au top du top, là. Hein, vous êtes vraiment dans cette énergie de conscience où voilà, vous avez ce lien spirituel, c'est la 5e dimension, c'est voilà. Et c'est pour ça que d'ailleurs vous avez la protection ici, la protection de la source, parce qu'elle est là, elle veille sur votre lien, d'accord? Donc ben voilà, je dirais que c'est plutôt sympa, c'est assez agréable. Donc si vous avez aimé cette vidéo, ben écoutez, merci de commenter, merci de vous abonner si c'est pas le cas, et je vous dis à bientôt. Merci, merci. Alors, maintenant, on va faire le deuxième tas, le deuxième choix. Hop. Là, je vais mélanger, pareil. On va mélanger et on va voir pour vous. Qu'est-ce qui se passe cette semaine? Qu'est-ce qui se passe cette semaine?
Alors, hop, voilà, hop, et on va tirer les cartes. Alors, pour votre autre, voilà, et maintenant pour vous. Voilà, donc hop, j'enlève, parce que c'est des grosses cartes. Alors, hop. Et voilà. Alors, on va voir... Ah, intéressant. On va voir pour votre autre. Lui, il a des choses à se faire pardonner, lui, hein. D'accord. Alors, on va voir un petit peu où il en est, votre autre, en ce moment. Alors, votre autre, en ce moment, il a envie de vous demander pardon. D'accord? Parce qu'il y a des choses, probablement, qu'il a faites et qu'il se rend compte qu'il a été un petit peu trop loin. D'accord? Donc là, on me dit qu'il a envie d'exprimer, on va dire, son regret par rapport à des choses, hein. Ça peut être des choses qui se sont accumulées, on va dire, dans le temps. Et là, on me dit que là, il prend conscience qu'il a été trop loin, on va dire, dans ce qu'il a fait. Je voulais dire aussi par rapport à ça, cette notion de pardon, c'est vrai que votre autre, il a aussi cette mission, d'accord? C'est pour ça que des fois, je vois aussi des personnes qui ont vécu des choses très, très difficiles avec son autre. Mais il faut savoir que votre autre, il fait ça parce que c'est lui qui doit vous faire travailler, on va dire, tout ce que vous avez à nettoyer. Lui, il porte, on va dire, le trauma karmique, mais il faut que lui, il vous en donne un petit peu et vous allez déblayer un petit peu le chemin. Donc c'est vrai que parfois, ça peut aller très loin, d'accord? Et c'est pour ça justement que il est dans cette notion de pardon, parce que c'est lui qui, souvent, on va dire, c'est lui qui fait quand même des choses qui sont difficiles parfois même à accepter. Mais en tout cas, votre autre aimerait vous demander pardon. Voilà, pour toutes ces choses qu'il vous a fait subir, même si c'était de toute façon malgré lui, hein, parce que lui, il faut savoir qu'il a vraiment cette mission-là. Donc là, j'ai la sensation que ça peut être aussi des couples qui sont, on va dire, probablement en séparation. Ça peut être des personnes peut-être aussi avec qui vous avez plus de nouvelles. En tout cas, là, on me dit qu'il y a cette notion de pardon et il a très envie de revenir vers vous. Il a très envie de se rapprocher de vous parce que justement, il a cet amour inconditionnel vis-à-vis de vous. D'accord? Et moi, j'ai vraiment la sensation que c'est vraiment pour des personnes qui ont, en tout cas, pas de contact ou très peu de contact. Parce que justement, j'ai l'impression que votre autre, il est là dans la solitude. Il est vraiment dans la solitude parce que il doit travailler des choses, hein, ça c'est sûr. Et vraiment, moi j'ai la sensation que c'est vraiment pour des personnes qui sont en non-communication, d'accord, ou voire même très peu. Parce que là, il a vraiment cette notion de pardon, il veut se rapprocher de vous parce qu'il sait qu'il a été trop loin et que voilà, ça a été un peu dur. Et parce qu'il veut vous témoigner cet amour inconditionnel, d'accord? Et il est dans la solitude, ça veut dire qu'en fait, il est en non-communication, effectivement. Probablement parce que voilà, il est en train de réfléchir aussi sur cette notion de pardon, parce que il se rend compte aussi qu'il vous a fait vraiment du mal. Là, je sens vraiment qu'il
qui a eu vraiment des choses un peu difficiles, enfin, et qui vous a fait vivre surtout des choses difficiles, hein, pour vous les féminines, hein, donc voilà. Alors maintenant on va voir vous, hein, qu'est-ce qui se passe pour vous, voilà. Ah, la féminine, eh oui, oui, oui. Et vous voyez, c'est marrant parce que c'est vraiment très cohérent, les deux tirages, hein, vous allez me dire. Mais vous voyez, quand je vous disais qu'il y avait vraiment cette notion de pardon, c'est parce que votre hôte, je pense qu'il vous en a fait voir de toutes les couleurs. Je pense que vous, le deuxième choix, je pense qu'il vous a fait voir de toutes les couleurs parce que là, je vois qu'en fait, il vous a fait travailler vos blessures. Et là, je vois que vous êtes en train de travailler vos blessures là. Qu'il y a encore des blessures qui sont pas encore complètement, on va dire, métabolisées. Parce que là, vous voyez, je suis désolée, je commence un peu vers la fin, mais je vais revenir par là parce que vous allez comprendre. Et en fait, là, on me dit que vous avez, vous, encore beaucoup de colère à l'intérieur de vous parce que je pense qu'il vous en avait fait voir de toutes les couleurs. Et c'est pour ça que votre hôte, il est dans le pardon et dans la solitude. C'est parce que je pense que vous aussi, vous avez dû mettre le haut là, ou lui, il a dû mettre le haut là, mais parce que je vois vraiment que vous êtes un couple vraiment en non-communication, ou voire peut-être très peu. D'accord ? Donc voilà. Donc votre hôte, il vous en fait voir de toutes les couleurs, hein, et donc du coup, il vous fait travailler les blessures, parce que là, on me dit qu'il y a encore des blessures à nettoyer, à épurer là. D'accord ? Donc on me dit, justement, c'est bien ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est qu'en fait, il faut pas que vous soyez dans cette colère. Parce que comme je disais justement précédemment, c'est que votre autre, en fait, il est là pour ça aussi. C'est-à-dire qu'il est là pour, même si c'est dur, c'est parce qu'en fait, c'est dur ce qu'il vous a fait, mais c'est parce que ça a été dur aussi pour vous de comprendre quelle direction vous deviez prendre pour travailler vos blessures. Par exemple, vous n'avez pas forcément peut-être compris de suite sur quoi vous deviez travailler, et donc du coup, ça a été encore plus traumatisant pour vous. Là, moi, je sens que vraiment vous avez quand même beaucoup souffert dans ce deuxième choix. D'ailleurs, parce que voilà, pour moi, je sens que vos blessures, vous les avez pas forcément comprises de suite. Vous n'avez pas peut-être su comment les travailler. Ça a été vraiment pour vous très traumatisant, je trouve. Et là, du coup, vous avez une colère aussi. Vous avez une colère vis-à-vis de votre hôte par rapport à tout ce qui vous a fait subir. D'accord ? Mais je dirais qu'il faut effectivement, et d'ailleurs c'est ce que vous conseille, voilà, votre lien, c'est que, enfin, ce tirage, je veux dire, c'est que en fait, cette colère, il faut vraiment la nettoyer. Il faut la nettoyer. Et en fait, c'est pas cette colère, elle doit pas être reversée sur votre autre, parce que quelque part, c'est votre blessure que vous deviez travailler. Et comme cette blessure, on va dire, elle a été durement comprise, parce que parce que vous n'avez pas été tout de suite dans cette compréhension, et donc du coup ça a émis de la colère, mais cette colère, elle doit pas être reversée sur votre autre, parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne en fait. Je sais que ce que je vous dis c'est difficile, mais cette colère, il faut la nettoyer. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez vous réunir avec votre hôte, il faut vous débarrasser comment dire, de toute chose négative que votre autre a pu vous transmettre, parce que sinon les retrouvailles vont se faire dans beaucoup plus de temps. D'accord ? Donc là, vraiment, j'ai vraiment cette notion entre blessure, colère. Voilà, votre hôte vous a fait travailler ces choses, des blessures. D'accord ? Alors, les blessures, hein, vous les connaissez, c'est la blessure de l'abandon, la blessure du rejet, la blessure de la trahison, d'humiliation, d'injustice. D'accord ? Donc, quand votre autre vous fait travailler vos blessures, posez-vous toujours la question, ça fait écho à quoi, par exemple ?
D'accord? Là, on me dit vraiment que vous êtes toujours donc dans la colère, donc travaillez ça. C'est vraiment très important. Donc là, je repars depuis le début. C'est une manie chez moi. Voilà, là, on vous dit qu'il y a une notion de patience. On vous dit de patienter. D'accord? Là, je vois aussi vraiment que c'est vraiment un couple aussi pas en communication ou je dirais même très peu. Hein. Parce que là, c'est marrant parce qu'en plus il y a rapprochement et communication. Donc, je pense que c'est quelque chose qui arrive, d'accord, cette communication et ce rapprochement avec votre hôte. Ça arrive, mais là, il y a encore cette notion de temps. D'accord? Il y a cette notion de temps, mais cette communication, ce rapprochement arrive pour vous. D'accord? Mais on vous dit travaillez vos blessures. Travaillez vos blessures parce que je sens vraiment qu'il y a eu quelque chose de très difficile dans ce deuxième choix, qui a vraiment été très difficile. Mais comme je vous dis, n'en veuillez pas à votre autre. C'est son rôle. D'accord? C'est pas que c'est son rôle de vous faire du mal, c'est que c'est son rôle de vous faire travailler vos blessures et ce sont vos blessures qui vous font du mal. C'est pas forcément lui. Vous voyez? C'est pas pareil. Donc là, allez, on va faire votre lien. Allez, hop, votre lien cette semaine, la semaine qui vient. Alors, votre lien. Bon là je le mets là, comme ça il m'embête pas. Voilà. Voilà pour votre lien. Eh ben vous voyez, c'est rigolo, hein. Vous avez le pardon et ici la patience et la justice divine. Vous voyez, en fait c'est la justice divine, c'est celle qui va, on va dire, trancher sur ce qui est le plus juste pour vous. D'accord? Ça va vous donner vraiment ce que vous avez droit. Vous voyez? Cette notion de justesse. Donc voilà, la justice divine, la source, mission divine, waouh. Les vases communicantes, c'est marrant. Hein? Alors, donc dans votre lien, c'est vraiment la justice divine, donc c'est celle qui va trancher, c'est celle qui va vous donner, on va dire, ce que vous avez droit au plus juste, d'accord? Si c'est elle qui sait ce que chacun a droit, entre guillemets, c'est elle qui va trancher, d'accord? Donc elle est là vraiment, c'est elle qui décide, d'accord? C'est elle qui va vous donner. Ensuite, on a la source. Donc vous voyez, c'est marrant, hein, là vous avez le rapprochement, communication et la source. Donc en fait, là vous voyez que la source, elle œuvre. Vous voyez comme c'est beau là. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais là il y a deux visages, donc votre autre et vous. Et là vous avez la source. Vous voyez. Et en fait, la source, elle vous dit qu'elle est là dans votre lien. D'accord? Elle est toujours là avec vous. Elle vous donne de l'amour, de la joie. Il faut que vous soyez dans la joie dans ce lien. D'accord? Malgré ce que vous vivez. Même si c'est, je comprends, c'est dur. Mais soyez dans la joie, dans l'amour. Quand je vous dis la joie, c'est aussi la joie intérieure. C'est la joie aussi de vivre la vie, tout simplement. Et donc là, la source, elle est là pour vous. Elle est toujours présente, elle sait ce qui est bon pour vous. Et justement, elle œuvre une fois qu'il y aura de la communication et rapprochement, la source, elle est là pour vous mettre en lien. Parce que, justement, vous avez cette mission divine. Donc, vous voyez, vous avez la justice divine, la mission divine, et vous avez la source. Donc, vous vous rendez compte un peu, c'est quelque chose de vraiment très très fort, cette mission divine. C'est que vous devez œuvrer pour la planète, c'est propager l'amour parce que quand ce que vous dégagez entre vous et votre autre, c'est puissance quoi. Et donc du coup, vous avez cette mission d'éclairer, de luminer,
non, d'illuminer, on va dire, la planète. Il y a des effets bénéfiques autour de vous, en fait. Et en fait, vous voyez que c'est un lien qui est en vase communicante. C'est-à-dire que là, vous voyez, là, vous avez de la colère, d'accord? Et lui, du coup, il est dans la solitude. Parce que lui, il va pas revenir vers vous si vous êtes dans la colère. Donc, vous voyez, c'est vraiment les vases communicantes. D'accord? Ce sont les vases communicants. Donc, ça veut dire que c'est ça. Ça veut dire que tant que vous travaillez pas sur quoi vous devez travailler, eh ben l'autre le ressent et il le sait. Par exemple, si vous n'avez pas épuré, par exemple, la blessure de l'abandon, votre autre le sait. Si vous avez de la colère, votre autre le sait. Si, je sais pas, par exemple, si vous n'êtes pas dans l'amour, votre autre le sait. Vous voyez, c'est vraiment cet effet de vase communicant parce que c'est les liens d'union sacrée et c'est comme ça. Vous êtes liés l'un à l'autre. C'est un lien qui est comment dire, qui est toujours présent. Présent, 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 tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà mes belles âmes, j'espère que vous avez aimé ce tirage. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Si vous n'êtes pas abonné, merci de vous abonner, comme ça fera évoluer la chaîne. Ça me fait vraiment très plaisir et je vous dis à bientôt. Et dites-moi si vous avez aimé ce tirage. Au revoir mes belles âmes.